Coucou tout le monde, programme de vacances dit carte facile. C'est surtout l'occasion de montrer un petit peu comment je fais les visages avec les feutres à alcool. Alors je n'ai bien entendu pas la recette miracle, je vous montre juste comment moi je me débrouille et j'espère que ça pourra vous aider, surtout pour celles qui m'avaient posé la question et qui avaient demandé à ce que je fasse une vidéo pour montrer un petit peu plus les visages. Donc exceptionnellement, cette partie de la mise en couleur ne sera pas accélérée, juste pour vous montrer ce que je fais. Comme la plupart d'entre nous, je pars du plus clair au plus foncé. Donc le plus clair, je l'applique sur toute la surface du visage. Et là, je prends une teinte, quelques tonalités au-dessus, de manière à juste garder de la lumière sur le centre. Donc le nez qui dépasse un petit peu. Et puis, alors je le fais en rond. Une fois de plus, c'est ma technique. Maintenant, ça n'est pas la seule et ça n'est certainement pas la meilleure. Mais bon, c'en est une qui me réussit plutôt pas mal, donc que je garde. Là, avec un crayon un petit peu plus foncé, je fais le tour de ce qui est caché un petit peu par les cheveux. Et pour une fois, d'habitude je me contente de 3 couleurs, c'est largement suffisant. Pour une fois, je prends une tonalité encore un peu plus foncée pour renforcer cet effet d'ombre. Je disais tout à l'heure, je garde cette technique, bien sûr, je ne désespère pas de m'améliorer. Je regarde beaucoup de vidéos, je fais des essais. Et puis c'est à force de tenter qu'on finit par trouver quelque chose, une recette qui nous convient. Donc là j'insiste un petit peu pour les endroits qui me paraissent être encore un peu plus à l'ombre entre guillemets. Et ensuite pour fondre tout ça, je viens repasser ma couleur la plus claire. Ah oui, avant je fais les joues. Et une fois que j'ai fait tout ça, donc je prends la couleur du début, la couleur la plus claire, et je rebalaye un petit peu tout pour fondre toutes les couleurs ensemble. Donc voilà très simplement la manière dont je mets en couleur un visage avec mes feutres à alcool. Alors la suite de la colorisation est en accéléré par contre, parce que ça c'est des choses soit que vous avez déjà vues dans des tonnes de vidéos, soit qui n'ont pas besoin d'être montrées vraiment en détail. On comprend bien le principe. De toute façon c'est toujours plus ou moins le même, la couleur de base est la couleur la plus claire. Et puis ensuite on vient appliquer le feutre aux endroits que l'on estime devoir être un peu plus ombrés. Là, pour donner des effets de volume à la robe, donner l'impression des petits volants, je ne mets de la couleur qu'à certains endroits et mon ombre, entre guillemets, est de plus en plus petite. Je m'explique, c'est-à-dire qu'au début, les premiers traits que vous m'avez vu faire sur la couleur de fond étaient plus hauts, et puis ensuite la couleur plus sombre, ça montait un petit peu moins, et ainsi de suite. Là, j'ai quand même mis 4 couleurs différentes pour avoir vraiment un dégradé vraiment voyant, pour donner cet effet de tissu et de volume. Donc après, le reste de la mise en couleur, extrêmement simple. Alors j'ai tendance, là j'avais repris, je sais pas pourquoi j'ai pas pris mon papier Nina, il me fait un petit peu moins de soucis le Nina Solar White quand même. Là j'ai repris un Bristol tout simple. Et comme j'ai tendance à quand même pas mal saturer en couleur, au bout d'un moment ça bave, donc faites attention de ne pas trop saturer ou alors laisser bien sécher entre deux passages. C'est vrai que moi je travaille sur la couleur justement pas trop sèche de manière à bien fondre, mais bon c'est pas forcément une fois de plus la meilleure solution. Donc le jour où j'ai fait cette carte, en fait, j'en ai fait deux qui se répondent un petit peu. Là, il y a une deuxième petite Tidly qui est habillée en jaune par contre. Et la deuxième, j'ai bien réussi ses cheveux. Là, j'ai été bien partie. Et puis, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a un moment où j'ai fait n'importe quoi. Donc ça se voit, c'est moins joli. Donc à la fin, sur les photos de la fin, vous verrez qu'il y en a une qui a des cheveux mieux réussis que l'autre. Comme quoi, on a beau avoir une technique qu'on utilise chaque fois, on n'est pas à l'abri de faire une bourde. Bon, c'est pas dramatique non plus, hein, mais c'est quand même moins joli sur l'une que sur l'autre. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai fait deux cartes assez semblables. Il n'y a que la couleur de la robe qui change en fait. Et donc du coup, bien, l'environnement de la carte change aussi. Donc là, je voudrais faire passer une bande de papier à la verticale sous la petite demoiselle. Donc comme c'est la demoiselle à la robe rouge, la bande sera jaune. Et vous l'avez compris, sur la seconde, la robe jaune aura une bande rouge.
Donc pour faire ça, j'ai découpé le tour du personnage avec un scalpel. Et là, bien sûr, je le repasse au crayon noir de manière à cacher tous les éventuels défauts de découpage. Enfin, éventuels, il y en a, hein. Et puis faire en sorte qu'on ne voit pas la tranche blanche du papier. Donc là, je vous montre juste qu'avec mon die fausse couture, j'ai découpé ma bande de papier. Étant donné que le cadre du fond est découpé avec ce die là, en redécoupant ma bande avec le même die, j'obtiens exactement les mêmes dimensions et puis je garde cet effet couture. Donc c'était juste pour vous montrer qu'en déplaçant la bande de papier sur le die, on peut tout à fait faire la fausse couture sur tout le tour. Bon, là, on ne le voit pas, il faut juste me croire sur parole. On le voit peut-être un petit peu mieux sur les photos de la fin. Voilà, donc ces petites cartes sont vraiment toutes simples, mais elles sont bien mignonnes et elles ont fait très plaisir aux jumelles qui les ont reçues. Enfin, en tout cas à leurs parents, parce que les jumelles sont peut-être un petit peu petites pour se rendre compte de ce que c'est. Et là, je vous montre le cœur, j'ai mis des paillettes dessus. Alors, ce n'est pas avec le Wink of Stella, c'est avec un stylo de la marque Copic, enfin de la marque Two, mais c'est le même concepteur que les Copic, et ça fait des paillettes un petit peu plus prononcées, c'est très très chouette. Là, je vous montre en détail la chevelure de la petite fille en jaune, qui est donc plus réussie, même si c'est pas une des plus réussies que j'ai faites, que la petite fille en rouge. J'espère que mes explications sur la mise en couleur du visage vous auront été utiles. Si ça n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire, j'essaierai de vous faire une vidéo encore un peu plus détaillée, même s'il y a d'autres vidéos qui sont déjà sur YouTube qui vous donnent vraiment toutes les astuces. Et le mieux de toute façon, c'est de vous entraîner et de trouver votre propre technique et de trouver ce qui vous plaît le plus. Merci beaucoup de suivre mes vidéos. J'aimerais remercier toutes les nouvelles abonnées et tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés très récemment d'un seul coup. Ça me fait très très plaisir. Merci beaucoup à ceux qui me suivent depuis le début. Ça me fait également très très plaisir. De toute façon, j'aime beaucoup vous retrouver tous. Et puis j'espère que ce sera le cas sur ma prochaine vidéo. Alors bonnes vacances et à très bientôt. Bye bye!